Comment reconnaître que je suis une couverture spirituelle? Je vais vous donner quelques signes. Quelques signes qui peuvent vous montrer que je suis une couverture spirituelle. Premier signe, et ça c'est très important de le comprendre. Quand tu es une couverture spirituelle, que ce soit de ta maison, que ce soit de ton couple, que ce soit de tes enfants, que ce soit de ton église, il y a même des personnes que Dieu a élevées comme pour être des couvertures spirituelles de toute une nation. La première chose qui va vraiment te rendre conscient que je suis une couverture spirituelle, c'est que tu vas remarquer que rien n'arrive dans la sphère sur laquelle Dieu t'a placé sans qu'il te parle. Je peux avancer. Si tu remarques que la plupart des fois, la plupart des combats qu'il y a dans la famille, la plupart des choses qui arrivent dans la famille, la plupart des oppressions qui arrivent dans la famille, même la plupart des bénédictions qui arrivent dans la famille, c'est comme si c'est toi qui les captes les premiers. C'est toi qui le sens les premiers. C'est toi qui le vois le premier. C'est un signe évident que c'est toi la sentinelle. En réalité, le rôle de la sentinelle, c'est quoi? C'est que pendant que tout le monde est en train de dormir, la sentinelle ne dort pas. Est-ce que vous avez compris ce dont je parle? Non, mais dites-moi, mais je vais commencer. La sentinelle ne dort pas. Elle voit ce que ceux qui sont dans la maison ne voient pas. Alors, quand Dieu t'a établi quelque part, tu vas remarquer que c'est presque difficile, ou encore c'est presque impossible que les choses arrivent. Remarque, quand il y a eu des décès dans ta famille, pourquoi c'est toi qui les vois avant? Quand par exemple, une grande bénédiction veut arriver, c'est toujours toi qui sens comme si, c'est quelque chose qui va m'arriver. Habakkuk est en train de dire, je me tenais à mon poste pour voir ce que le Seigneur me dirait. Quand tu es à ton poste, l'une des choses qui montre que tu es vraiment au poste où Dieu t'a placé, c'est que tu vas remarquer que Dieu te parle beaucoup. Regarde d'abord la qualité de tes songes. Pourquoi tes songes tournent autour de ta famille? Pourquoi même quand ton frère qui est au Canada, qui est peut-être à l'intérieur du pays, à Isiro, pourquoi peut-être même quand ta soeur qui est allée à Dubaï, elle ne t'a pas appelé? Et je vais vous dire la vérité, quand tu es une couverture, même quand tu ne pries pas, tu vois. Je peux aller plus loin. Même quand tu dors fâché, quelqu'un ne te parle pas. Donc quelqu'un de ta famille dit, je ne vais pas te parler. Vous vous êtes échangé même des paroles. Ça arrive dans les familles, non? Mais quand tu dors, tu vas voir que ce qui veut lui arriver, Dieu t'en parle. Parfois tu te dis même, tu te réveilles, tu dis, qui sont comme ça? Vous avez net, vous là, ne jouez pas avec vos vies. Ne jouez pas avec vos vies parce que bientôt je vais vous expliquer, après je vous expliquerai quels sont les combats de couverture. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais le premier signe qui montre que je suis une couverture spirituelle, c'est la révélation. La révélation. Et vous voulez que j'aille plus loin? Vous voulez que j'aille plus loin? Quand je vous parlerai des combats, n'oubliez pas que je dois revenir en vous disant que l'un des combats que vous allez avoir quand vous êtes une couverture spirituelle, le diable va tout faire pour tuer vos yeux. Je vais revenir. C'est comme ça qu'il y a des gens qui nous disent, papa, j'ai rêvé beaucoup. Maintenant, je ne rêve plus. Moi, j'étais quelqu'un qui, même quand il y a un décès, quand j'étais petit, j'ai rêvé beaucoup. Maintenant, tu ne rêves plus. C'est parce que le monde de ténèbres s'est rendu compte que toi, tu vois tellement qu'il faut qu'on te tue les yeux pour qu'ils opèrent facilement. Heureusement qu'en étant connecté à ce programme, je lève ma main et je déclare que tous les dons spirituels que vous avez perdus, ça va revenir. Donnez-moi des amens déjà qui sont venus prier ici. Parce que vous savez quoi, ça va revenir.
Et je vais vous dire, ça va commencer cette nuit. Qu'il y ait une onction particulière. On ne peut pas toucher à tes enfants et toi tu n'as pas vu. On ne peut pas toucher à ta famille et toi tu n'as pas vu. Que Dieu vous ouvre les yeux. Vous devez être capable de voir ce qui se passe autour de vous. Mets ta main à l'air, dis avec moi, Père éternel, moi je ne suis pas Samson. On ne volera pas mes yeux. Je ne t'entends pas dire le très fort. On ne volera pas mes yeux. Jusqu'à ma mort, je verrai les choses cachées, les choses que toi, Dieu, tu veux faire. Même les choses que le diable a prévu de faire. Pendant que je parle ici, je sens cette onction de restauration des dons. C'est votre santé qui fait du baisser un peu. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une onction de restauration des dons ici. Dieu doit vous retourner les capacités. Qui, quand il était petit, il voyait beaucoup. Qui, quand il était peut-être à un certain âge, il était capable même de rêver. Il était capable de voir des visions. Pourquoi on vous vole ça? C'est un combat. Priez Dieu pour qu'il garde vos yeux. Et voilà pourquoi quand vous avez une femme quand même qui voit, il ne faut pas toujours être là. Toi aussi tu exagères avec les songes. C'est votre couverture. Elle vous aide parce que de temps en temps, il arrivera qu'un jour, elle verra même les personnes. Surtout nous les hommes, parfois, on ne voit pas trop. Tu vas voir, quelqu'un a déjà infiltré ta maison. Hein? Même moi, ça m'est déjà arrivé. Tu veux commencer une affaire, ta femme te dit, je ne sens pas. Mais comme nous tous les hommes sont caractérisés normalement par une petite têtudesse. Quand je dis tous les hommes, moi aussi. Hein? Même tous les pasteurs que vous voyez là en train de sourire là. Tous, ils ont un peu. Vous n'aimez pas quand je vous attaque. Un peu de têtudesse. Hein? Pour faire des tiennes ajoute devant leur femme. Tu vas voir quand on te dit, ton ami là, je ne le sens pas, tu fais, toi tu es toujours comme ça. Mais je vais vous dire une vérité. Ne dites pas ça à ma femme. Il est déjà arrivé, ta femme te dit, je ne sens pas. Hein? Non, ses oreilles sont bouchées. Je mets l'aveuglement qu'elle ne voit pas cette partie. Après, ça arrive que quand ta femme t'a dit, je ne sens pas cette affaire, dès que tu donnes l'argent, on te vole. Ou bien on t'escroque. Maintenant, tu rentres à la maison calmement, tu ne dis rien. C'est le jour où elle te demande seulement, comment l'affaire là? Tu lui dis seulement, ça va tenir. Comme les femmes oublient beaucoup, là, elle va oublier. C'est fini, ça passe seulement là-bas.